Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Iran n'a pas suivi le mot d'ordre des États-Unis d'Amérique. Parce que après la frappe, ce qu'eux ils appellent la légitime défense de l'État hébreu, les Américains ont appelé l'Iran pour demander à l'Iran de ne pas intervenir, en leur disant que nous, on n'a pas touché les installations du nuque, on n'a pas touché les installations de pétrole, donc ce n'est pas la peine de riposter, accepter qu'on vous frappe. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un te tape et il t'interdit de pleurer et il te demande d'acclamer, quoi, d'être content parce qu'il t'a tapé, sous prétexte que c'était pour ton bien. Donc, ils disent non, 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 il ne faut pas, ça ne sert à rien puisque ils ont seulement effrelé. Et ils disent que nous n'avons pas participé. L'Iran a dit ils vont riposter. L'Iran considère que les Américains ont participé. Parce que tous les experts vont vous dire qu'une telle opération ne pouvait pas se faire s'il n'y a pas l'aide et la participation directe des États-Unis. Mais bien sûr, les États-Unis ont bien renforcé en envoyant des systèmes de défense THAAD. Et là, ils vont encore envoyer d'autres, soi-disant plus sophistiqués. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent à quelque chose. Et ce qui est encore plus grave, c'est que le président iranien vient de sortir, révéler quelque chose de particulier. Pendant que nous dormons, les USA, comme dans leur habitude, ils ont négocié avec, je pense que c'était après la première frappe, ils ont négocié avec l'Iran pour dire à l'Iran que, bon, écoute, tu te calmes, tu ne fais rien, et nous, on va demander aux autres d'arrêter de bombarder Gaza et le Liban. Et, bien entendu, les gens de l'Ayatollah ont dit, oui, nous, si c'est ça, nous sommes d'accord. Nous, on ne dit rien. On ne fait rien. Parce que nous voulons seulement préserver ces gens-là, qu'ils puissent être en paix, dans la tranquillité. Et nous voulons qu'on puisse aller vers les deux États. Donc, les Américains ont dit oui. Mais ils ont violé ça. Parce que pendant qu'ils ont frappé, même en Iran, ils ont frappé le Hezbollah, ils ont frappé à Gaza, ils ont même frappé en Syrie. Les autres disent, hey, attendez, mais donc vous nous avez joué avec nous? Ok, puisque c'est comme ça, nous aussi on va riposter. Tant pis pour vous, préparez-vous. Ils n'ont pas dit quand, mais ils ont affirmé qu'ils vont aussi agir, se défendre. Donc nous sommes en train d'aller vers une escalade très 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 dangereuse. Je crois que les Américains doivent changer leur attitude. Ça c'est mon avis personnel. Parce que les Américains sont comme le grand frère des deux qui sont en train de s'affronter, des deux parties, des belligérants. Or, quand tu te mets devant deux belligérants, quand toi tu es l'aîné, tu dois avoir une attitude de neutralité pour bien régler le problème, pour que chacun puisse avoir sa part de gâteau. Mais si toi tu veux soutenir une partie, parce que bon, tu es plus proche avec ce cadet, eh ben, l'autre il sera frustré. Et c'est ce qui fait que ça devient difficile même pour toi d'affirmer ton rôle de grand frère. Eh oui.
Parce que l'autre, il va se dire, mais toi, tu ne te comportes pas comme un grand frère, tu ne mérites pas de respect. Donc quand tu lui parles, il s'en fout de toi, il va te faire voir là-bas. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. La responsabilité n'incombe pas à Netanyahou. Ça incombe justement à Biden. Il n'assume pas son rôle de grande puissance. Il est trop partial. Or, il faut qu'il balance les choses pour être capable d'apporter la paix. Sinon, les deux, ils vont continuer à se battre. Si toi, tu soutiens un, l'autre, il se dit, mais non. Surtout si l'autre pense que, mais moi, toi, tu ne me fais pas peur, tu n'auras pas, tu ne seras pas respecté. Et le problème avec les Américains, c'est qu'ils ont toujours menti. Toujours. Ils ne disent jamais la vérité. Je préfère encore de loin avoir affaire à l'État hébreu. Quand ils disent, bon, nous, on va faire ceci, ils font. Quand ils signent un accord, bon, écoutez, ils essayent de faire le nécessaire pour respecter. Alors que les Américains, tout ce qu'ils prennent comme engagement, ils veulent toujours vous puiser, vous fatiguer, prendre ce que vous avez, et puis bon, c'est gratuit. Et ça, c'est un problème. Oui. Ils sont en Irak, les Irakiens, quand ils ont tué un général irakien et un général iranien, les Irakiens ont pris une loi au Parlement pour dire quitter notre territoire. Ils ont refusé, ils disent non, on ne part pas. Nous, on va rester ici. Et ils sont là. Et de temps en temps, quand ils n'ont rien à faire, ils prennent des bombes. Allez, viens bombarder. Boum, boum, boum. Vous voyez, c'est d'une méchanceté, hein, parce qu'on se dit qu'on est fort, qu'on a les moyens. Mais l'erreur des hommes qui sont très forts, c'est de penser que leur force là, c'est la force de Dieu. Non. Il y a toujours une force qui peut être supérieure à la vôtre. C'est pour ça qu'il faut éviter de trop compter sur la force. Parce que quand tu crois en la force là, c'est déjà une faiblesse de croire que la force là peut te donner tout. Regardez aujourd'hui, les BRICS, la multipolarité, c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre des Américains. C'est pas l'œuvre de Poutine, de Xi Jinping, non. C'est l'œuvre des Américains. C'est les Américains qui ont poussé ces États à en arriver là. Parce qu'ils ont tellement frappé ces États. Sanctions ici, on a sanctionné la Chine, on a sanctionné la Russie, on a sanctionné l'Inde, on a sanctionné ceci, on a sanctionné... Les gens se disent, ah, attendez, mais tu te prends pour qui? Qui t'a donné le droit de nous contrôler, de nous dicter des ordres? Qui t'a donné ça? Alors, ils ont commencé à réfléchir comment on va faire pour sortir de ce... Voilà. Ce que vous voyez au Moyen-Orient, c'est l'échec de la politique américaine. Ce n'est pas l'échec de la politique israélienne. Non, c'est l'échec de la politique américaine. Ce que vous voyez en Ukraine, c'est justement aussi l'échec de la politique américaine qui n'ont pas voulu respecter les accords qu'ils avaient eus avec Gorbatchev de ne pas élargir l'OTAN. Ils ont élargi l'OTAN et voilà ce que ça donne. Ils ont, quand ça a commencé, au lieu de calmer le jeu, ils ont pris des sanctions pour renforcer en disant qu'on va casser cette économie. Voilà maintenant les BRICS, la multipolarité. Les BRICS maintenant c'est devenu, c'est-à-dire qu'avant les BRICS ils étaient seulement 9. Ça c'est ce que vous avez vu là. C'est la 16e session, le 16e sommet. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils sont en train de faire, mais ça n'avançait pas. Mais depuis qu'ils ont commencé avec les sanctions, voilà le résultat. Maintenant, ils sont même en train d'envisager la création d'une monnaie. Là, ils ont lancé la procédure de système de paiement qui est l'opposé, le contrepoids de SWIFT. Ce sont les Américains qui sont à l'origine de tout ça. Parce qu'eux, ils se comportent comme des bourreaux. Et les autres sont obligés de prendre des dispositions. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.